Laurence Godin-Tremblay, le documentaire Lucas, une espèce en voie de disparition, a fait, lui, son apparition sur la plateforme Tout.tv en novembre dernier. Réalisé par Élie Laliberté, le père de Lucas, un enfant atteint du syndrome de Down, aussi appelé trisomie 21, nous fait entrer dans la réalité de ces personnes et pose la question de leur place dans notre société. Pourquoi, Laurence, le titre du documentaire parle d'une espèce en voie d'extinction? De disparition. De disparition. En fait, c'est assez choquant, mais c'est la Société canadienne du syndrome de Down qui avait fait une demande là, à l'Organisme international pour la survie des espèces, là, d'ajouter la trisomie aux espèces en voie d'extinction. Comme une grenouille d'Amazonie. C'est ça, exact. Un oiseau des îles Mukmuk. Oui, okay. Comme un être naturel en voie de disparition. Puis, mais c'est vrai que c'est en voie de disparition, là, les gens atteints de trisomie, parce que c'est un peu ça que le documentaire montre, là, c'est que, bon, maintenant, il y a dépistage systématique là, de la trisomie. Puis, c'est à peu près 90-95 %. Le documentaire ne mentionne pas le chiffre au Québec. Il y a au Danemark que c'est 90 % notamment qui est mentionné, mais c'est à peu près ça, les chiffres. Des gens qui l'acceptent, le dépistage, ou qui vont la grossesse? Ouais, non, je voulais dire qui terminent la grossesse, qui avortent l'enfant si le résultat est positif pour la trisomie. Donc, ça fait en sorte qu'effectivement, il y a de moins en moins d'enfants trisomiques. Ça se constate, je pense, même quand on se promène, là, simplement dans la vie de tous les jours. Là. Moi, quand j'étais au primaire, il y en avait un enfant trisomique dans notre classe, là, avec lequel on interagissait, qui m'a beaucoup marqué. Mais il me semble que, c'est ça, il me semble là, qu'on n'en voit plus autant qu'avant. Puis c'est de ça dont parle le documentaire. Oui, puis donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger cette espèce humaine et puis pour favoriser leur protection, finalement? Ben là, c'est ça. La question que lance... Dans le fond, c'est ça. Le documentaire part du fait qu'Élie Laliberté, lui, a un fils qui est atteint de trisomie, Lucas, qui a maintenant 22 ans. Puis, quand il avait vu ce titre-là, tu sais, une espèce en voie de disparition, ça l'avait comme surpris. Puis, il regardait son fils, puis il s'est dit, est-ce que je pourrais imaginer un monde sans lui? La réponse est non. Et je pense qu'il témoigne bien dans le documentaire comment son fils le rend heureux, comment son fils le rend fier, comment c'est une merveille dans sa vie, là. Et son fils lui-même est heureux. Là. Et son fils lui-même est heureux. Là. Ceux qui connaissent les gens en train de trisomie sont souvent... Moi, j'ai travaillé 3 étés là, avec des jeunes avec une déficience intellectuelle, puis je me souviens, j'arrivais le matin, puis il y en avait un qui avait de la trisomie, Alexandre, il venait me coller, puis il me disait « T'es belle, je t'aime ». Tu sais, ils sont de bonne humeur, là, c'est en général. Là. Fait que lui, il mène une très belle vie, son père est très heureux. Puis sa question, c'est finalement, est-ce que c'est ce qu'on souhaite comme société, comme projet de société, parce que c'est ça en quelque sorte, est-ce que c'est ce qu'on souhaite de voir disparaître cette diversité-là? Si tu permets, Laurence, ce que le documentaire révèle de manière assez fine, c'est qu'on a face à nous ce que le philosophe Jürgen Habermas nommait du soft eugénisme. C'est-à-dire c'est de l'eugénisme, mais qui est peut-être, en tout cas, qui est beaucoup plus subtil que ce qu'on avait à l'époque nazie. Là. Il y a des images d'ailleurs de l'Allemagne. Ils font un parallèle, je suis resté surpris. Ça va très loin. Sur la plateforme de Radio-Canada, c'est assez surprenant comme très audacieux. Alors, pourquoi soft? C'est que c'est pas une politique nationale d'élimination systématique, mais c'est que finalement, comme collectivement, ou comme société, il y a comme une espèce d'idée induite là, que ces personnes-là sont malheureuses, leur entourage est souffrant, etc. Donc, on propose, et le fardeau du poids là, de cette décision-là revient à l'individu. Alors, on a toute une business autour de ça, les tests de dépistage. On a tout aussi un appareil étatique qui a des avantages à avoir moins de poids là, de gens à traiter, là, on s'entend. Et tous ces intérêts-là sont mis ensemble et sont chargés sur les épaules des parents qui se retrouvent à prendre une décision qui, en tout cas, ce que l'auteur du documentaire dit, ne devrait pas avoir à prendre cette décision-là. C'est une décision dans laquelle les gens sont mal informés. C'est ça qui ressort beaucoup du documentaire. Parce que le documentaire ne se prend pas position contre ou pour l'avortement comme tel. Non, je ne cherche pas à moraliser. Il y a une intervenante, à un moment donné, elle dit « Je suis ni pro-choix, ni pro-vie ».
Bon, personnellement, tu sais, avec des principes philosophiques, théologiques, là, je pense qu'il y aurait moyen de creuser la question de l'avortement plus sérieusement que ça, mais c'est simplement un constat qui part de l'expérience. C'est simplement de dire que, puis on le voit, là, moi, c'est ma 3e grossesse en ce moment, là, les infirmiers nous proposent le test de dépistage, puis systématiquement, c'est pris. Moi, quand je dis non, là, c'est un peu de stupeur, un grand étonnement, puis êtes-vous sûre, madame? Ben oui, là, puis je les rassure en disant... J'ai travaillé 3 étés avec eux, je les connais, là. Je suis pas lunatique, je sais, c'est pas si pire. C'est ça l'affaire, c'est ça que le documentaire veut nous montrer. Ouais. C'est que finalement, la solution du père de Lucas, là, puis de d'autres intervenants, c'est ce dont les parents auraient besoin, c'est viens voir. Viens voir avec nous, là. Mettons que tu reçois un résultat positif, viens passer juste une journée avec nous. Avant de prendre ta décision. Ça change tout. Puis moi, je travaillais avec c'est ça, des jeunes, là, quand j'étais dans les camps de vacances. Tous les moniteurs finissaient l'été en disant, il y en a qui me disaient, j'espère quasiment avoir un enfant trisomique. C'est à ce point-là. C'est étrange, là, tu sais. L'avoir dans son groupe ou l'avoir comme un enfant, c'est ça, les filles. Mais je me souviens d'une fille qui me disait, je veux pas au sens où ça reste une difficulté, ça reste une déficience intellectuelle avec des complications parfois cardiaques ou des choses comme ça, mais elle disait, je les aime tellement, ils me donnent tellement de joie que je souhaite presque tomber enceinte d'un enfant trisomique plus tard. En tout cas, les futurs parents devraient voir le documentaire. C'est ça. Mais il n'y a rien comme l'expérience de passer du temps avec une famille, la journée, le 24 heures. Et je pense que dans certains pays, c'est offert de pouvoir passer. Il y a des groupes qui offrent de passer du temps avec une famille. Viens chez nous. Parce que c'est ça, il y a les principes philosophiques, théologiques qu'on pourrait développer, mais l'expérience, dans bien des cas, ça change tout. Puis moi, c'est mon cas, là. Je me souviens, en 4e année, le jeune trisomique, j'avais de la facilité à l'école, on m'a dit, c'est toi qui vas s'occuper de lui à la récréation. J'y allais de reculons, là, ça me tentait pas, je le trouvais bizarre. Ça a changé ma vie. Ça m'a tellement donné de joie enfant. Puis c'est resté, parce qu'au moment où je suis entrée au cégep puis je me cherchais un travail l'été, je me suis souvenue de lui, il s'appelait François. Puis je me suis dit, ah oui, lui, là, j'avais tellement de joie, j'avais tellement d'amour que je vais continuer ce travail-là. Puis c'est ça, c'est ça le but du documentaire. Côtoyez-les, puis après, vous allez avoir une vraie décision éclairée. Oui, puis c'est un cercle vicieux parce que moins on les connaît, plus on a envie de les sortir de la société, puis etc. Plus on les regarde de loin, plus on a peur, plus on pense que c'est horrible. Mais je veux dire, moi, j'étais horrible là, comme enfant aussi, au sens où je faisais pleurer ma mère, l'école voulait me renvoyer. Je veux dire, ça, il y a plein d'autres. Il y a des enfants anorexiques, il y a des enfants qui prennent trop de drogue. Je veux dire, c'est une difficulté comme une autre, en un sens. C'est ça aussi que le documentaire veut mettre en lumière. C'est un mythe, l'enfant parfait, là, avec lequel tu n'auras jamais de problème. Alors, pour voir le documentaire, c'est sur tout.tv. C'est disponible gratuitement. C'est un documentaire qui dure à peu près 52 minutes. Là. Lucas, une espèce humaine en voie de disparition par Élie la Liberté. Laurence Gonnet-Tremblay, chroniqueuse au magazine Le Verbe. Merci. Merci à vous.